toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le premier grand tour cycliste de la saison, le Tour d'Italie 2021, le Giro, vous ne rêvez pas. C'est parti pour ma chaîne YouTube, on va le suivre en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Aujourd'hui dans la vidéo, c'est une première vidéo présentation avec la présentation des équipes, des coureurs engagés, 23 équipes je vous le rappelle, qui succédera à Theo Geoghenaert qui avait été la surprise Ineos Grenadier de l'année dernière, après avoir remporté le Giro décalé en raison du Covid à la rentrée quasiment, et ça avait été très surprenant, un Giro qui avait été très beau à suivre. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous en avez pensé de l'intro Giro qu'on a faite sur la chaîne YouTube pour ce Giro 2021. C'est parti sans plus attendre pour découvrir les 23 équipes de ce Giro. Alors, on a Ineos Grenadier avec Egan Bernal qui fera le Giro cette année, accompagné de Jonathan Cachrovero, Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, Daniel Martinez, très bon grimpeur, bonne recrue cette saison pour Ineos, Johnny Moscon, rouleur, Salvatore Puccio, c'est un rouleur, Pavel Sivakov, c'est le grimpeur russe, un peu français en même temps, et Ivan Sosa, grimpeur colombien. Donc Egan Bernal sera bien épaulé pour aller chercher potentiellement le général, avec des coureurs qui pourraient être leaders, hein. Daniel Martinez, il a le profil pour être un leader. Sosa et Sivakov sont pas assez complets pour être leaders, mais seront des très bons lieutenants de montagne. Donc une très belle équipe Ineos Grenadier. Très lourd hein, l'effectif cette année. Hein. Quand on regarde à côté tous les coureurs qu'il y a encore, Richie Porte, Geraint Thomas, enfin c'est extraordinaire quoi. C'est un effectif de rêve. Adam Yates aussi, enfin c'est extraordinaire quoi. AG2R Citroën Team, on aura un leader, Tony Galopin, bon certainement pas pour le général, il peut quand même jouer un top 20, top 15, mais ça sera juste quand même. François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, un peu juste encore, on l'avait promis vraiment à jouer des générales et tout, je pense qu'il est un peu juste quand même ce coureur, faut être réaliste et pas vouloir trop en faire trop quand c'est des coureurs français. Mathias Frank, Ben Gastower, Andrea Vandrame, Larry Varbas, je pense que ça sera une équipe chasseuse d'étapes et le général sera pas un vrai objectif parce que un top 10 est quasiment inaccessible sans vouloir être offensant pour cette équipe française. Alpecin Phoenix, on a Tim Merlier, Dries de Bond, Jimmy Janssen, Alexandre Krieger, Sen Lezen, Oscar Risbik, Vermesch et Vervac. Pareil, pas de vraiment de leader pour le général, une équipe chasseuse d'étapes, que ce soit sur le sprint, en contre-la-montre ou sur le plat, donc une équipe à suivre quand même. Androni Guacatoni avec Sebeda, Pello, Ponomar, Ravanelli, Sepulveda, Tagliani, Tesfazion et Van Chiaruti, pareil, une équipe qui essaiera d'aller chercher des étapes, mais cette équipe chaque année arrive quasiment à placer un coureur dans le top 15 au général sur le Giro, donc attention, on ne connaît pas forcément le nom du coureur qui figurera dans le général, mais il y en a souvent un, on a toujours des bonnes surprises du côté de ces petites équipes italiennes, donc à suivre. Alors, du côté d'Astana maintenant, ils ont choisi le leader, ça sera Alexander Vlasov, le russe. Lui, c'est un coureur très performant, donc attention à suivre. C'est un prétendant au top 10, je vous le dis. Je pense que ce coureur a la capacité de faire un très beau général. Après, je peux pas vous dire la place exacte, mais attention, coureur à suivre qui sera épaulé par Battistella, Fabio Felline, Gorka Izagirre. Très bon grimpeur, hein, Gorka Izagirre, un peu moins qu'Yann Izagirre, mais très bon coureur quand même, assez complet. Vadim Pronsky, Luiston Sanchez, très vieux coureur, hein, c'est un vétéran du cyclisme, et c'est un très bon coureur, hein, on a le plaisir de le voir évoluer, hein, qui a été champion d'Espagne l'année dernière, donc il est encore dans ses belles années, hein, malgré son âge. C'est un peu un Valverde, hein, chez les Espagnols, c'est les vétérans, et ça fait plaisir d'avoir encore ces coureurs au sein du peloton mondial. Matteo Sobrero et Harold Tejada, qui grimpent plutôt bien Tejada, donc attention à suivre. Chez la Bahrain Victorious, on aura une très très belle équipe, peut-être une des meilleures en montagne. Miguel Landa leader avec Pello Bilbao, c'est tous deux coureurs capables de faire un top 10 au général. Santiago Buistrago, Damiano Caruso, c'est un coureur qui a fait un très bon Tour de Romandie 2021, très bon coureur grimpeur, donc à suivre. Gino Mader, il grimpe très bien. Matej Moric, très complet, il grimpe bien. Traknik et Novak. Donc là, c'est une équipe très forte en montagne avec des coureurs qui sont capables de placer 2-3 coureurs dans le top 15 au général, hein. Avec un Landa qui est très bon, Kane Fay, c'est le contre-la-montre, Bilbao qui est complet, lui il est bon contre la montre, et Caruso qui est complet aussi. Donc à suivre qui sera leader dans cette équipe. Je pense que ça sera un petit peu Landa, mais attention, il y aura des co-leaders quand on voit Bilbao, Caruso ou encore Gino Mader. Donc pour l'instant, c'est l'équipe de celle qu'on a vue qui a le plus gros effectif en montagne. Chez l'équipe Guardani, on a Giovanni Visconti, lui il est à suivre pour une victoire d'étape, je pense qu'il en remportera une sur les 21 étapes, accompagné par Battaglin, Fiorelli, Gaburo, Marenco, Tonelli, Zana et Zoccarato.
C'est le même, enfin, on va dire la même chose pour que l'autre petite équipe italienne Androni. Ils arrivent souvent à placer un coureur dans le général, donc à suivre cette équipe pour un top 20, pourquoi pas. Au général, Bora Hansgrohe avec Peter Sagan pour le sprint. Première année qui vise vraiment le Giro pour les victoires d'étape. Accompagné de Aleotti, Benedetti, Bodnar, Maciej Bodnar qui sera un très bon rouleur. Burman qui sera le leader. Il n'est pas en grande forme en ce moment, Burman, pas trop en réussite. Fabro, gros Chartner, il grimpe très bien aussi à suivre aussi ce coureur. Et Danny Haas. Chez Cofidis, on a un très beau sprinter aussi, qui est pas dans ses meilleures années, mais il faut quand même le suivre. Elia Viviani, qui sera accompagné de l'Érythréen Nathanael Berhan, Consomni, Ede, Lafay, Roras, Sabatini et Viviani, le frère de Elia, qui seront présents pour le train du sprinter. Et pourquoi pas aller chercher une étape en montagne avec Nicolas Ede, qui fera pas forcément la Volta cette année, mais plus sur le Giro. Chez la Deceuninck Quick-Step, on a un très très gros leader, c'est Remco Evenepoel. Mais on a un autre leader aussi qui est capable de gagner des grands tours, c'est Joao Almeida, le meilleur coureur portugais au niveau de la montagne en ce moment. Bien qu'il Rui Costa, Almeida c'est quand même le nouveau phénomène portugais. On aura Rémi Cavagna qui pourra jouer ses cartes sur les victoires d'étape au contre-la-montre et également bien rouler sur le plat. Pourquoi pas aller chercher une victoire sur le plat dans un peloton désorganisé au niveau du train de sprinter. On aura également Miguel Honoré, Hilo Case, James Knox qui grimpe très bien, Fausto Masnada qui grimpe également très bien et Peter Seri. Une équipe très très bonne, hein, la Deceuninck Quick-Step à suivre sur ce Giro. Ils sont bons dans tous les compartiments qu'on peut avoir au niveau tout simplement du cyclisme, hein, le sprint, la montagne et le contre-la-montre. Education First avec Hugh Carty, très bon coureur grimpeur, assez complet. Will Barta, Alberto Bettiol, Jonathan Caicedo, champion de l'Équateur. Simon Carr, Ruben Guerrero, portugais qui grimpe très bien également. Jens Keukeler et TJ Van Garderen qui décroît d'année en année. Hein. Lui qui était promis à gagner des grands tours, finalement, il a du mal à figurer maintenant. Hein. C'est clair, et il a du mal à être équipier aussi. Eolo Cometa Cycling Team, très petite équipe avec Wackerman, Albanese, Baïs, Belletti, Fortunato, Gavazzi, Ravazzi et Ropero. Donc là je connais pas trop les coureurs, on va pas trop s'attarder sur cette équipe. Groupama FDJ avec Rudy Mollard, Matteo Badilati, Antoine Duchesne le Canadien, on a Simon Guiclienmi. Tobias Ludvigsson, le Suédois, Sebastian Reichenbach, qui sera sans doute le leader pour le général, le coureur suisse, Attila Walter, le Hongrois à suivre, hein, il est en grande progression au niveau de la montagne et du général, Lars Vandenberg. Chez Intermarché ou Antigobert, on aura Jan Hirt au niveau du général, on aura Hermans, Kreder, Minali, Poisqualon, Petit, Taramae et Van der Horn également. Alors chez Israel Startup Nation, on a Dan Martin qui sera le leader avec Patrick Bevin, le très bon rouleur sprinter, Mathias Brandl, David Etsimolai pour le sprint, Alejandro Demarchi en baroudeur, Alex Dosset, Chris Neland et Guy Nive. Ok. Donc chez Jumbo Visma, on aura un effectif pas si fort que ça avec George Bennett en tant que leader, le néo-zélandais, accompagné d'Eduardo Affini, Quen Bowman, David Derek, Tobias Foss, Dylan Groenewegen, Paul Mertens et Jos van Amden. C'est pas une équipe très très puissante par rapport à l'effectif qu'ils ont avec Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Sepkus. Seulement George Bennett en montagne, ça sera juste pour voir cette équipe peser sur la course. Attention, peut-être un petit coureur en révélation. Hein. Pourquoi pas un Quen Bowman, un David Decker ou un Tobias Foss. Attention à ces coureurs quand même qui font partie du cyclisme émergent au grand jour. La Lotto Soudal sera axée sur le sprint avec Caleb Ewan qui fait partie des meilleurs sprinteurs. On aura Thomas De Gendt qui sera un coureur à suivre et puis accompagné de coureurs qui feront le train de sprinter. Voilà. Movistar Team avec Marc Soler en tant que leader, il sera peut-être un peu juste en montagne, accompagné de Dario Cataldo, Jorgensen, Oliveira, Pedrero, Rubio, Torres et Villela. Chez la team Bike Exchange, on aura un très très gros leader, c'est le Britannique Simon Wetz, accompagné d'une belle équipe quand même, Michael Edburn, Christophe Juliansen, Tanel Gangert, le grimpeur estonien, Cameron Meyer, Miguel Nieve, Nicolas Schulz et Callum Scottson. On a de toutes les générations, Nieve, Yates qui font partie, et surtout Nieve et Kangert qui font partie de l'ancienne génération qui grimpent encore bien, et les nouveaux coureurs Nicole Schulz, Callum Scottson ou encore Cameron Meyer. La DSM, on va y arriver, avec Jane Lee pour le général, Nikas Hunt, le sprinter allemand, Romain Bardet, je pense plus en tant qu'équipier, mais pourquoi pas jouer un général, mais il sera un peu juste, Chris Hamilton qui grimpe très bien, Max Kanter, Nicolas Roche et Michael Storer. Chez la team
Kubeka Assos, on aura Giacomo Nizzolo pour le sprint, Victor Kampenaert pour le contre-la-montre et en tant que rouleur, Franchini, Lindemann, Pozzovivo pour la montagne, Schmitz, Valchad et Vinciowski. Pareil, Pozzovivo, je pense qu'il peut jouer en général, mais de là à gagner et à jouer vraiment les premiers rôles, ça sera compliqué pour ce coureur. Qui a du mal à confirmer également, malgré son âge, vraiment pour aller chercher des grands tours, où voilà, il a du mal à être complet sur un grand tour. Chez la Trek, on aura le vétéran Vincenzo Nibali, pareil pour lui que pour Pozzovivo, c'est les coureurs anciens italiens qui ont du mal maintenant à faire des top 3 sur les grands tours, bien qu'ils puissent encore faire un top 10. Vincenzo, je pense pas qu'il remportera ce Giro, ni le top 3, lui qui se remet de blessure à son poignet droit, je crois si je dis pas de bêtises, et qui arrive quand même à être sur le Giro, c'est quand même assez fabuleux. Brambilla, Ciccone, on a beaucoup d'Italiens qui grament bien là. On a aussi Greberg Zabir, Bokmolema, Jacopo Mosca, Matteo Mocchetti et Ryan Mullen. Chez UAE, on a Davide Formolo en tant que leader au général, accompagné de bons grimpeurs, Valerio Conti, Alessandro Covi, Joey Drombrowski. Pour le sprint, Fernando Gaviria, Molano, Riquezze en tant que poisson pilote de Gaviria et Diego Luci. Très belle équipe UAE qui pourra jouer sur tous les terrains, montagne, sprint. J'espère que la vidéo vous a plu les fratés, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et on va se retrouver pour suivre ce Giro fabuleux en intégralité sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager. Ciao!